Alors aujourd'hui, on plonge dans un texte absolument fondamental de la spiritualité indienne, la Bhagavad Gita. On va explorer ensemble ce dialogue intemporel qui est né d'un moment de crise vraiment profonde et qui, vous allez voir, offre des réponses aux plus grands dilemmes de notre existence. Et tout part de là, de cette question qui est juste déchirante. C'est le cri du cœur d'Arjuna, un guerrier immense, au moment précis où il réalise qu'il va devoir affronter sa propre famille, ses amis, ses maîtres, sur un champ de bataille. Ce qui est incroyable, c'est que cette simple question pose d'emblée un enjeu qui est immense et profondément humain. Et c'est ça, en fait, la question centrale que la Gita va essayer de résoudre. Parce que le problème d'Arjuna, même s'il date de plusieurs millénaires, il est d'une universalité frappante. Ça nous parle de ces moments où l'on se sent complètement coincé, que ce soit face à un conflit éthique au boulot ou un choix familial super douloureux. Ces situations où on a l'impression qu'il n'y a aucune bonne solution. Alors on fait quoi? Ok, alors pour bien comprendre, il faut planter le décor. On est sur le champ de bataille de Kurukshetra. Et ce n'est pas juste un décor de guerre, c'est le creuset, le point de fusion où notre héros, Arjuna, se retrouve face à un choix moral absolument dévastateur. Et c'est ce choix qui va lancer l'un des dialogues spirituels les plus profonds de toute l'histoire. Ce qu'il faut vraiment saisir ici, c'est l'ampleur de la tragédie. La Gita, elle fait partie d'une épopée gigantesque, le Mahabharata. En gros, deux branches de la même famille royale se font la guerre. Et Arjuna, qui est l'un des héros, réalise que pour gagner, il va devoir tuer ses oncles, ses cousins, même ses anciens profs. Son chagrin est tel que ça le paralyse complètement. Il lâche son arc. Pour lui, il n'y a plus que péché et désolation à l'horizon. Et c'est là, au milieu de ce désespoir total, que son cocher, qui n'est autre que le dieu Krishna déguisé, prend la parole. Et sa première réponse, elle change radicalement la perspective. Il ne lui donne pas un conseil de stratégie militaire. Non, il déplace tout le débat du monde matériel vers le monde spirituel. Et là, on a le premier enseignement clé de Krishna, qui est une distinction fondamentale. Il dit, attention, il y a deux choses différentes. Le corps, lui, est périssable, il change tout le temps. C'est une simple enveloppe. Mais l'âme, le soi, ça, c'est éternel, c'est indestructible. Les corps peuvent mourir, oui, mais l'essence véritable de qui on est, ça ne peut jamais, jamais cesser d'exister. Cette parole de Krishna est absolument centrale. Ça change complètement notre regard sur la mort. Pour Krishna, la mort, ce n'est qu'une transition, un changement de forme, pas une fin. L'âme, elle passe d'un corps à un autre, un peu comme on change de vêtements quand ils sont usés. La vraie tragédie, du coup, ce n'est pas la mort physique, c'est l'ignorance, le fait de ne pas savoir qu'on est, au fond, éternel. Alors là, on touche à un concept hyper important, le dharma. On le traduit souvent par devoir, mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. C'est la loi essentielle de notre propre nature, notre alignement parfait avec qui on est vraiment. Pour un guerrier comme Arjuna, son dharma, c'est de se battre pour la justice. Pour un artiste, ce serait de créer. Et Krishna lui explique que fuir son dharma, c'est se trahir soi-même. Le vrai péché, ce n'est pas de combattre, c'est d'abandonner sa nature profonde face à une épreuve. D'accord. Mais si Arjuna doit se battre, comment il fait pour ne pas accumuler toute la souffrance et le péché liés à ce massacre? C'est là que Krishna va introduire une idée, mais une idée d'une puissance incroyable. Le karma yoga, qu'on pourrait appeler le yoga de l'action. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est pas juste une idée en l'air. C'est un vrai cheminement, décomposé en étapes claires. Le secret, ce n'est pas de ne rien faire, c'est de changer complètement son rapport à l'action. C'est un peu la différence entre bosser juste pour avoir une promotion et bosser pour l'amour du travail bien fait, en faisant son devoir mais sans être obsédé par les résultats, en traitant le succès et l'échec de la même manière. Eh bien, on se libère de l'anxiété et de la souffrance. Ça, c'est vraiment le portrait robot, si on veut, du karma yogi idéal. C'est une personne qui agit dans le monde, avec compétence, avec détermination, mais qui, à l'intérieur, reste complètement libre, en paix. L'action ne devient plus une chaîne, parce qu'elle n'est plus faite pour un gain personnel, mais comme une sorte d'offrande, un service désintéressé. Et Krishna va encore plus loin. Il met le doigt sur la racine même de toute notre souffrance. Ce n'est pas l'action en elle-même qui nous enchaîne, c'est le désir égoïste qui la motive. Le désir de plaisir, de succès, de reconnaissance, c'est ce qu'il appelle un feu insatiable qui brouille notre jugement et nous garde prisonniers d'un cycle de souffrance. Et pour décortiquer tout ça, pour vraiment comprendre la mécanique derrière nos pensées et nos actions, Krishna sort un outil d'analyse super puissant. Ça vient d'une autre philosophie, le Samkhya, et ça s'appelle les trois gunas. Ce sont, en quelque sorte, les trois forces fondamentales de la nature. En gros, tout dans la nature, et ça nous inclut, est un mélange de ces trois forces. Vous avez Sattva, qui est la qualité de la lumière, de l'équilibre, de la connaissance.
Ensuite, il y a Rajas, c'est l'énergie de l'action, de la passion, du désir qui nous pousse à bouger. Et enfin, Tamas, c'est la force de l'inertie, de l'obscurité, de l'ignorance. Et là, attention, c'est le point qui change tout. Krishna dit, ce n'est pas nous qui agissons, ce sont les gunas qui agissent à travers nous. C'est notre ego qui nous fait croire, c'est moi qui fais ça. Mais la personne sage, elle, voit que c'est juste le grand jeu de ses forces naturelles. Et la vraie liberté, elle vient de cette prise de conscience, devenir un témoin de ce jeu plutôt qu'un participant qui s'y identifie complètement. Alors, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, comment est-ce que ça s'assemble? Krishna nous montre comment toute cette sagesse ne résout pas seulement la crise d'Arjuna, mais offre en fait un chemin de libération pour n'importe qui à n'importe quelle époque. Et voilà la clé de voûte, la solution finale. La solution finale si on veut. On ne supprime pas l'action, on la transforme. En offrant chaque chose que l'on fait au divin, en se libérant du désir et de l'ego, l'action elle-même devient une pratique spirituelle. Et là, on peut s'engager à fond dans la vie, combattre nos propres batailles, qu'elles soient pro, perso ou morales, mais sans être dévoré par ce qu'il appelle la fièvre de l'âme, c'est-à-dire l'anxiété, la peur ou le regret. Et tout ça nous ramène à ce chiffre 1. Un seul chiffre, mais qui résume toute la vérité philosophique derrière la Gita. Derrière toutes les choses qui semblent séparées, différentes dans le monde, il y a en réalité une seule et même réalité, unifiée et éternelle. Le but ultime du chemin, c'est de réaliser cette unité, en soi et en tout ce qui nous entoure. D'accord, alors si on devait synthétiser, repartir avec l'essentiel de cette sagesse immense, qu'est-ce qu'on retiendrait? Premièrement, notre vraie nature est immortelle. Deuxièmement, l'action juste, c'est d'agir en accord avec qui on est, sans être accroché aux résultats. Il faut aussi apprendre à observer le jeu des forces de la nature en nous pour s'en détacher. Et puis, voir comment chaque action peut devenir une offrande. Et peut-être le plus important de tout, la liberté intérieure, ce n'est pas un but pour une autre vie, c'est une possibilité, là, maintenant. Et on va se quitter là-dessus avec cette dernière question. La Bhagavad Gita, elle se passe sur un champ de bataille bien réel. Mais son message, lui, il traverse les âges. Elle nous invite peut-être à voir que le vrai champ de bataille, le vrai Kurukshetra, il est en nous. Et que ces enseignements sont finalement un guide pour naviguer les conflits de notre propre conscience.